Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, Monsieur le représentant du PNUD au Togo, partenaire officiel du Salon Férine, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Monsieur Musial, représentant de la chef de la délégation à l'Union européenne, Monsieur le directeur général de la Société aéroportuaire de Lomé-Tocoin, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les internautes, en vos titres, rangs et grades, tout protocole respecté, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition du Salon Férine. Je suis très honorée de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la seconde édition du Salon Férine pour la promotion des investissements, de l'entrepreneuriat et pour la facilitation des échanges. La première édition du Salon Férine, tenue les 10 et 11 octobre 2019, fut une occasion de fructueux partage et concertation entre divers acteurs de développement venus d'horizons divers. Avec pour thème central promouvoir les investissements et faciliter les échanges par le levier de la technologie, la première édition du Salon Férine a enregistré plus de 2000 participants. Formé plus de 700 jeunes à travers les ateliers, promu une trentaine de projets à travers les expositions et primé 2 projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs togolais. Les évaluations et sondages effectués à l'issue du salon ont pu confirmer la satisfaction de tous les participants, mais surtout de l'impact direct qu'a eu cet événement en termes de perception des réalités du monde entrepreneurial et d'orientation des actions de nos partenaires, d'une part, et en termes d'accélération des projets, quels qu'en soient les niveaux d'exécution, d'autre part. Nous adressons à cet effet nos plus chaleureux remerciements à l'ensemble des participants et à nos partenaires qui ont grandement contribué à l'atteinte de ces résultats. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce sont ces impacts concrets et la nécessité de nouveaux efforts qui en résultent qui nous motivent à continuer cette jeune aventure du Salon Férine. Nous, c'est l'association Terreau Fertile, organisation apolitique à but non lucratif, née du désir puis de l'engagement de jeunes et dynamiques togolaises et togolais de s'unir pour se former, s'informer et de promouvoir les intérêts socio-économiques et moraux en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'épanouissement et au bien-être de toutes les couches sociales. Nous intervenons à ce titre dans les domaines de la promotion de l'entrepreneuriat, des investissements socio-économiques et culturels et de la facilitation des échanges. L'objectif du Salon Férine dans ce cadre est d'offrir un cadre d'interaction, de promotion des activités économiques, de partage d'expériences, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement durable et inclusif. Notre vision, je pense que vous le savez, est de contribuer à faire du Togo un hub d'investissement par excellence dans la sous-région et en Afrique. Le Togo regorge à ce titre d'énormes potentialités naturelles, mais aussi surtout une ressource humaine formidable et compétente pour y arriver. La population togolaise est en effet jeune, dynamique, volontaire et surtout très compétente. Des capacités et compétences sûres à organiser et à valoriser au service du développement de notre cher pays, le Togo, et de notre cher continent. En fait, l'on ne pourrait parler de promotion des investissements sans garantir l'efficacité de toute la chaîne humaine qui doit en assurer la rentabilité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, investir est une ressource infinie. Investir sur une ressource infinie qu'est le capital humain est sur le long terme plus rentable que n'importe quel autre investissement. Cette citation lancée par M.
Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, témoigne de la nécessité de valoriser le capital humain pour assurer une croissance soutenue, pro-pauvre et durable. Dans un monde en proie à des mutations effrénées, la compétitivité des nations se mesure actuellement à l'aune de la qualité du capital humain, notamment dans le domaine de l'économie, du savoir et des technologies de l'information et de la communication. Il n'est d'ailleurs pas exagéré de dire que l'écart de développement entre les pays développés et ceux à faible revenu réside essentiellement dans le gap de productivité humaine de ces derniers. À cet égard, on observe une différence entre, d'un côté, des pays ayant les moyens d'investir dans le capital humain, notamment l'éducation et la santé, et de l'autre, des pays qui manquent pour la grande part de ressources et de moyens humains, financiers, matériels permettant l'investissement dans le capital humain. C'est donc pour rendre compte de cet impératif d'investir dans le capital humain et des canaux de son impact sur le développement durable des économies que cette deuxième édition du Salon Férine a pour thème l'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable. Cette seconde édition du Salon Férine 2020 est un salon digital. Crise sanitaire actuelle et mesures de prévention induisent obligeant. Sont attendues à ce salon plus de 10 000 connexions à travers le monde. Au programme pour les 2 jours du salon, des conférences et ateliers, des talk-shows, la phase finale du concours Tifertile et des expositions virtuelles. Distingués invités, mesdames et messieurs, le capital humain est le levier du développement et la source des richesses. Il est également le vecteur de transformation et de gestion des autres ressources et de leur intégration au processus de développement. Ceci est une observation des experts de la 6e conférence économique africaine tenue à Addis Abeba en 2011. Les gouvernants africains doivent à cet effet accroître les investissements dans l'éducation pour développer les ressources humaines compétentes qui contribueront à une transformation structurelle durable de leurs économies. Divers acteurs privés, publics et internationaux œuvrent dans ce sens à travers leurs projets et programmes, à l'instar du PNUD, ainsi que l'ensemble de tous nos partenaires sur ce salon. À tous ces partenaires dont l'engagement permet d'être optimistes quant à l'atteinte de nos objectifs communs en termes de croissance, de développement et de réduction de la pauvreté, j'adresse mes sincères remerciements et vous incite par là même à plus de volonté et d'investissement. Le Salon Férine 2020 et le Salon Férine en général se veut un tremplin pour renforcer cette dynamique afin, d'une part, de repositionner l'humain à sa place royale dans le processus de développement. Surtout, quand on veut celui-ci durable, et d'autre part, contribuer de manière concrète à son propre développement. Je vous prie solennellement d'être rassurés de la disponibilité de toutes les compétences de l'association à œuvrer sans relâche à l'atteinte de cet objectif crucial. Nous formulons donc le vœu que les nombreux ateliers, panels et conférences prévues à ce salon permettent d'enrichir la réflexion sur les questions de développement du capital humain et de son rôle dans tout processus de développement durable et d'émergence d'une économie. Il n'y a ni richesse, ni force que d'hommes, disait déjà Jean Baudin au XVIe siècle. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mes propos sans féliciter tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de la présente édition, à qui je réitère toute ma reconnaissance. Aux partenaires officiels, le PNUD, à tous les partenaires et à tous les soutiens. À vous, chers participants d'ici et en ligne, et bien entendu aux membres de l'association Terreau Fertile pour leur sacrifice multiforme.
Mesdames et messieurs, sur ces propos, je vous souhaite la bienvenue au Salon Ferrine 2020. Je vous remercie. Remercions également Madame Madame la Présidente de la CNDH, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, Monsieur le commissaire général de l'OTR, distingués invités, chers jeunes entrepreneurs qui nous suivent en ligne présentement, chers participants, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon de facilitation des échanges et revalorisation des investissements. Ferrin 2020, ce qu'on appelle le Salon Ferrin, comme vous savez, sous le thème « L'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable ». En effet, le Salon Ferrin est un grand rendez-vous annuel de facilitation des échanges, de concertation entre le secteur privé et le secteur public et le secteur privé, de promotion des innovations et de la culture entrepreneuriale, en vue d'inciter à l'investissement, de booster et de diversifier le secteur privé au Togo. Je voudrais avant toute chose féliciter l'association Terreau Fertile pour avoir réussi à organiser cet événement dans le contexte particulier que nous vivons actuellement. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction puisqu'il s'agit d'un événement dont les objectifs s'inscrivent dans la droite ligne d'une vision partagée, voire d'un engagement commun du gouvernement togolais et du PNUD à œuvrer ensemble pour le développement harmonieux et inclusif. Cette vision, qui est un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable, s'inscrit dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 auquel le Togo est parti. Elle est déclinée dans la feuille de route présidentielle Togo 2025 à travers 3 axes majeurs, cohérents et interdépendants, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, et enfin moderniser le pays et renforcer ses structures. En soutenant l'organisation de ce salon, le PNUD réaffirme encore une fois son adhésion à cette stratégie du gouvernement visant la création de conditions propices à une croissance inclusive en vue de combler les écarts économiques, sociaux et environnementaux. Le PNUD est résolument engagé et travaille dans ce cadre avec les autorités togolaises et le secteur privé, la société civile et toutes les parties prenantes à la réalisation des ambitions de développement du Togo. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème de l'édition 2020 du Salon Ferrin, mettre l'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable, est pour nous un rappel des fondements du programme des Nations Unies pour le développement que j'ai l'honneur de représenter au Togo. Ce thème est un plaidoyer à agir et à reconnaître que le développement a pour but ultime la vie humaine et sa qualité. En effet, une croissance économique qui n'inclut pas une amélioration des conditions de vie est non seulement inutile pour l'humanité, mais aussi et surtout lui est nuisible. Aussi, le développement du secteur privé, la promotion des investissements, l'augmentation du produit intérieur brut, la création de la richesse et la création d'emplois doivent-ils s'inscrire dans cette réalité? À ce propos, la majorité des études universitaires réalisées par Adam Smith, par Theodore Schulz, par Gary Becker, par Samir Amin,
ont scientifiquement démontré l'impact significatif et positif du capital humain sur la croissance, le développement et l'amélioration du bien-être des populations. Je suis donc très heureux de rappeler que l'engagement du PNUD pour le développement humain ne date pas d'aujourd'hui. J'en voudrais pour preuve son premier rapport publié en 1990 qui évoquait, je cite, « Le développement humain est un processus qui conduit à l'élargissement de la gamme des possibilités qui s'offrent à chacun, lesquelles impliquent que soient réalisées trois conditions essentielles. Vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de vie convenable. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, de nombreuses possibilités restent inaccessibles. Le développement humain englobe également des notions aussi capitales que la liberté politique, économique ou sociale, et aussi importantes que la créativité, la productivité, le respect de soi et la garantie des droits humains fondamentaux. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, cette définition suggère un double lien sous-jacent. Le développement humain est à la fois un facteur et une conséquence de la croissance économique. Cette relation singulière justifie donc l'intérêt porté au thème de cette édition du Salon Ferrand, qui cadre bien avec les préoccupations actuelles en matière de développement humain dans le monde en général et au Togo en particulier. Le rapport 2019 du PNUD sur le développement humain établit l'indice de développement humain pour le Togo à 0,51. Ce niveau, qui révèle que le Togo a réalisé une évolution de 26% entre 1990 et 2018, témoigne surtout de l'impérieuse nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts pour optimiser la participation de la dynamique population togolaise au processus de création de richesses et de développement du pays et également d'investir davantage en elle. C'est donc par un sens de devoir et aussi avec conviction que le PNUD s'associe à Terreau Fertile pour marquer l'importance d'un environnement favorable à un modèle de développement plus durable, inclusif et axé sur l'humain. Par ailleurs, il convient de rappeler que 2 des 3 axes stratégiques du mandat du PNUD sont de soutenir la création d'emplois, le travail décent et la promotion et les programmes de redistribution pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. 2. Mobiliser et augmenter les financements pour permettre la transition vers une croissance plus inclusive et durable. Au Togo, le PNUD met en œuvre ce mandat à travers le programme pays 2019-2023 signé avec le gouvernement. Ce programme s'articule autour de 3 priorités que sont améliorer la gouvernance pour accroître la participation des citoyens, 2. Promouvoir un mode de croissance profitant à tous ainsi que l'accès aux services sociaux de base. Et enfin, notre troisième pilier consiste à renforcer la gestion durable des ressources naturelles et la résilience face au changement climatique. Toutes ces interventions, donc, ciblent les jeunes et les femmes et les personnes les plus défavorisées sur toute l'étendue du territoire national. Nous travaillons également avec toutes les parties prenantes dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, le renforcement des capacités des startups et leur accès au financement. À titre d'exemple, nous collaborons avec le gouvernement à la mise en place des structures d'accompagnement sur toute l'étendue du territoire national afin qu'aucun jeune entrepreneur ne soit laissé de côté. Par, entre autres, l'établissement d'incubateurs par les startups de jeunes dans chaque région du pays. Au plan stratégique, nous travaillons avec tous les autres partenaires à appuyer le gouvernement dans la définition de sa nouvelle politique nationale de l'emploi. Nous sommes en train d'établir des partenariats innovants avec le secteur privé et les institutions financières pour l'accès des entreprises togolaises aux opportunités d'investissement dans le cadre des ODD et du PND.
Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes engagés à soutenir l'association Terreau Fertile en tant que partenaire officiel de l'édition 2020 du Salon Ferrin sur cette thématique centrale du développement durable. Nous attendons que cet événement puisse offrir un cadre d'échange entre les investisseurs, entreprises et administrations afin de permettre une meilleure visibilité du Togo en tant qu'un hub d'investissement. En définitive, nous espérons qu'à la suite du 10 salon, les jeunes entrepreneurs ayant été retenus pour les concours Terreau Fertile, puissent bénéficier d'un accompagnement technique, financier et de coaching dans la gestion d'entreprises offert par les différentes entreprises partenaires du salon. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent chaque jour pour le développement et particulièrement ceux qui œuvrent pour la pérennisation des acquis du présent salon. Je déclare ouverte la deuxième édition du Salon Ferrin et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, l'association Terreau Fertile est une organisation à but non lucratif dont le but est de contribuer à l'amélioration des vies des populations togolaises par le biais de la promotion des investissements sociaux, économiques et culturels, mais également en œuvrant pour la rentabilisation de ceux-ci. La vision de l'association Terreau Fertile est de contribuer à faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Et pour atteindre cette ambition, nous nous basons sur un certain nombre de moyens, à savoir les plaidoyers, les sensibilisations, les formations, mais également les conférences et salons que nous organisons à cet effet. Et à ce titre, nous avons comme activité, à notre actif déjà réalisé, l'organisation les 10 et 11 octobre 2019 de la toute première édition du Salon Ferrin. Et cette édition sur la thématique promouvoir les investissements et les échanges à travers la technologie a connu la participation de plus de 1500 entrepreneurs et acteurs de développement de tous bords. Et les résultats obtenus à l'issue de cette première édition du Salon Ferrin nous ont permis de constater un bond significatif en termes de perception des difficultés du monde entrepreneurial, mais également en termes de prise de conscience de la part des potentiels investisseurs de la nécessité d'accompagner les entrepreneurs locaux comme condition sine qua non de tout développement pour ce pays. Au terme du Salon Ferrin 2019, la feuille de route qui en a résulté nous a fait prendre conscience de l'impérieuse nécessité de mettre en place des cadres permanents qui permettraient d'accompagner tous ces porteurs de projets de manière durable. Alors nous avons ainsi lancé l'activité mise en lumière fertile. Les mises en lumière fertiles ont consisté à identifier certains projets porteurs et à les faire connaître à l'ensemble de la population togolaise et même africaine, et à permettre ainsi de susciter un désir d'accompagnement, voire de financement des dits projets. Une autre activité que nous avons menée tout au long de cette année, donc depuis 2019 à 2020, c'est les Fertile Training. Les Fertile Training sont des séances de formation que nous avons organisées à l'endroit des jeunes entrepreneurs, formations qui sont axées sur des thématiques particulières mais jugées très utiles pour le succès de tout projet entrepreneurial. Le choix de ces projets résulte également du besoin recensé lors de nos activités précédentes, notamment le Salon Ferrin que j'ai précédemment évoqué. Nous avons à cet égard organisé 4 rounds de formation qui ont permis de prendre en compte plus de 100 jeunes acteurs de la vie économique togolaise. En plus de ces 2 activités qui ont consisté à mettre en place ce cadre permanent d'accompagnement
des entreprises, nous avons organisé ce que nous avons appelé Solidarité Fertile. Solidarité Fertile est une action de l'association Terreau Fertile pour s'inscrire dans cette dynamique de solidarité qui s'est imposée à tous du fait de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. En clair, il s'est agi pour nous dans un premier temps de lancer des appels à dons, aux dons. Et l'ensemble de ces dons reportés ont permis alors de faire des distributions de kits à l'endroit des populations les plus nécessiteuses. En l'occurrence, nous avons pu collecter pour cette initiative Solidarité Fertile plus de 6 millions de francs CFA en numéraire et plus de 174 500 francs en nature. Donc, qui ont permis alors de faire une distribution de plus de 579 kits et de plus de 120 lots de pâtes alimentaires à l'endroit, donc, comme je le disais tantôt, des populations les plus nécessiteuses. Nous nous adressons à cet effet un sincère merci à tous les donateurs qui ont permis la réalisation de cette activité. Alors, de manière générale, nous voudrons également réaffirmer d'une part notre engagement à demeurer cette plateforme d'échange, de discussion et de partage de bonnes pratiques pour l'ensemble des acteurs de développement au Togo. Et d'autre part, nous lançons un appel permanent à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'ici à demeurer toujours à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions atteindre cet objectif commun qu'est celui du développement durable au Togo.